Bienvenue dans l'émission C'est plus clair. Chers amis, chers téléspectateurs, j'ai la crème ce soir. La crème de la crème. Ah là 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 là, je ne vous raconte pas. Ils passent à la télé, c'est des comédiens, c'est des acteurs, c'est des réalisateurs. Évidemment, avec mes acolytes, hein, mes gassus et mes gossus. Je reçois souvent certains messages qui me disent « Oh, Joanne, j'adore Joanne, elle a la classe, elle parle comme si, nanani, nanana. » Et pour toi aussi, Marcel. Ah, moi, c'est pareil, hein. Je suis ravi. Ton public, c'est les jeunes hein, entre 18 et... Ah oui, un peu comme notre ami. Regarde, moi, d'accord. Alors, je vous prie d'accueillir avec plaisir et avec amour Isabella Maya. Qu'on l'applaudisse quand même. En parlant d'Isabella Maya, franchement, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai dit pardon maman, dès que tu arrives ici, s'il te plaît, viens dans C'est plus clair, nous expliquer un peu. Ça fait longtemps que je te cours après. Quand je dis cours après, je me comprends. Hein. Oui, bon, pour les autres, entendez ce que vous voulez. Mais moi, je le dis, ça fait longtemps que je te cours après pour que tu puisses venir dans cette émission. Mais heureusement, aujourd'hui, hein, tu es venu avec ton garde du corps qu'on ne va pas montrer parce qu'il est balèze. Hein, quand tu le vois, tu as peur. Moi, j'ai eu peur et tout, mais bon, tu m'as dit calme-toi, t'es beau frère, tout ça. Elle nous vient de Côte d'Ivoire. L'Afrique est à l'honneur aujourd'hui, Maya Isabella. Merci d'être là. Et sur ma gauche, nous avons Karim Liazid. C'est ça, Karim? Liazid. Ah, Liazid. Mais j'ai mis un Z, tu te rends compte? Quelle connerie, quoi. Karim Liazid qui nous vient d'Algérie. Non. Tu n'es pas... Hein? Non, je suis de Paris, j'habite en France. Ah bon? Oh là là, ma fiche. Oh, ma fiche. C'est pareil, hein, moi je vis en Paris. Non, on fait les allers-retours. Voilà, non, je déconne comme ça, histoire de dire que l'Afrique a l'honneur aujourd'hui. On a l'Algérie, on a le Cameroun, on a la Côte d'Ivoire, que les Camerounais aiment bien. Il paraît qu'il y a des choses qui se passent entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, on ne sait pas comment l'expliquer, mais nous sommes d'accord que nous sommes beaux frères, n'est-ce pas? Et puis les Ivoiriens sont très belles. Hein? Bon, on a notre frère Albert Fautre, qui est réalisateur. Il est moitié camerounais, moitié français. Il est métis, quoi. Donc on a métis. Voilà, en tout cas, bienvenue, hein, bienvenue sur ce plateau de C'est plus clair, en compagnie de notre chère Joanne, avec ses beaux yeux. Toujours là. Ben oui. Et bien accompagné, bien entouré. Et notre cher Marcel qui va nous parler évidemment... T'as oublié avec ses beaux yeux. T'as dit ses beaux yeux, mais moi aussi... Pas de jalousie sur le plateau, Marcel. Je comprends, non, mais... Non, vas-y, continue, excuse-moi, je t'interromps. Alors, dis-moi, Joanne, comment ça a été? Parce que la bonne charité commence par sa gauche. Exactement, on est la partie du cœur, tu vois. Donc, Joanne, ça va? Très bien. Bon, on va un tout petit peu. Et toi, Marcel? Ah, moi, très bien. Je vais pas faire de... Je suis ravi. J'ai commencé à discuter un petit peu avec nos invités. Et je suis vraiment ravi parce que je découvre aussi encore des personnalités qui apportent énormément de choses à la culture. C'est génial. Et toi, alors, tu as discuté un peu les invités? La belle oui, pas mal. J'ai pu avoir quelques petites informations. Mais bon, ça, mesdames, vous serez ravis. Ah oui, les dames, vous serez... Ben oui, ravis. Alors, on va parler de l'actualité. Avant de rentrer dans le vif sujet de l'actualité même, j'aimerais savoir, toi, Joanne, ça a été quoi ton actualité cette semaine ou la semaine dernière? Mon actualité, donc, elle était vraiment portée sur les voyages. Donc, excusez-moi, mais j'avais besoin d'un peu de détente. Voilà. Donc, tu étais à Londres, quoi. Tu as fait comme Marcel qui est parti à Monaco? Non, j'ai préparé mon voyage à Monaco. Je partirai. Non, je pars pas à Monaco. Pourquoi tu me parles? Je sais pas. Ouais. Non, je vais partir à Cannes. Je pars à Cannes au mois de mai. Pour le festival de Cannes. Pour le festival de Cannes. Et c'était quoi ton actualité? Mon actualité, c'est bientôt. C'est jeudi. C'est vendredi. Je crois que tu vas envoyer un visuel tout à l'heure. Donc, c'est le festival du court-métrage Faisceau Convergent. Le 11 avril, j'aurai un film donc, qui sera en concurrence avec d'autres. Donc vendredi. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a marqué, Karim? Toi, comme actualité, la semaine dernière ou cette semaine, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Ça fait 15 jours que je suis rentré. J'étais 3 mois en immersion totale en Algérie. J'ai pas trop suivi l'actualité actuellement, mais
Qu'est-ce qui pourrait en termes de cinématographie, quelque chose comme ça? Pas forcément sur Paris, mais dans le monde actuellement, on sait qu'il y a Donald Trump, il y a plein de choses qui se passent. Mais pour toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué cette semaine ou la semaine dernière comme actu, qui t'a le plus touché? Ça peut être rien du tout, ça peut être une fleur aussi, hein, puisque tu étais en immersion. Qu'il y a du soleil depuis 2-3 jours, je suis très content. C'est ça. C'est vrai que je regarde pas beaucoup vraiment la télévision. Mais en c'est ce le moment. bonheur. Ouais, c'est le bonheur. Moi, c'est ça. Quand je découvre le soleil, les oiseaux qui chantent, et Paris est calme. J'ai trouvé qu'elle était calme, c'est là où j'habite. Et je suis heureux. C'est génial. Voilà. C'est bien. Et puis, je serai encore plus heureux quand j'irai voir le festival de. J'ai oublié ton prénom. Marcel. Marcel est beau. Voilà, Ouais. Marcel. Et il a sa chronique, les beaux moments. Hein? Voilà, Les films de papa. Exactement. Aujourd'hui, on verra tout à l'heure, je parlerai d'un très grand comique, un très grand comédien que vous connaissez tous. Et donc, on verra, ça sera une surprise. Isabelle Amaya, c'est quoi ton actualité? Mon actualité ou ce qui m'a marqué Ce qui t'a marqué, dans puis l'actualité. oui, ton actualité aussi. Hein. Mon actualité aussi Ce qui m'a marqué dans l'actualité, déjà, c'est l'actualité politique. Hein. Donc, voilà, avec la condamnation, évidemment, qui on sait. On peut la citer. Oui, donc ça, c'est quand même... je pense que c'est important. Donc, ça m'a marqué. Après, mon actualité... je rentre de la Côte d'Ivoire, comme tu disais tout à l'heure. J'ai produit, parce que je produis également, je réalise. On va en parler maintenant. tout à l'heure. Donc j'ai produit des capsules, donc 50 épisodes, Wow. une série de capsules pour une chaîne qui avait été commandée par une chaîne là-bas. Donc là on est en post-prod maintenant. Donc j'y étais pour le tournage de ces capsules-là. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Super. Bravo. C'est des comédies? Oui, Des petites comédies c'est ça. Ce sont des comédies. En production, j'ai commencé par... même en réalisation, j'ai réalisé un film qui s'intitule Rosalie, qui parle des enfants placés en Afrique surtout. Et ces enfants-là qui sont maltraités, qui viennent de familles pas très aisées et qu'on envoie dans des familles en ville. Et ces enfants-là sont maltraités, donc c'est ça la thématique principale de ce film-là, qui a eu un prix là, de cours du Majestic. Enfin, le Majestic, c'est l'équivalent de UGC ici. C'est UGC d'ailleurs, de toutes les façons. Donc, qui va être diffusé pendant 1 an, du coup, comme on a remporté ce prix, pendant toute la Côte d'Ivoire. Donc, on est en train d'en faire une série. On est en train d'écrire. On fait une série. Et puis, voilà, donc là, c'est parti. Après, j'ai mon spectacle également aussi, mon One Woman Show, Origine non contrôlée. On va en parler. En tout cas, pour moi, je suis content que tu sois là. Merci beaucoup. Albert, Merci pour ton l'invitation. actu, je t'en prie, hein, on va commencer par toi, parce que tu es notre invité d'honneur qui va être bichonné par notre chère Joanne. Tu sais que Joanne, elle a bichonné les femmes qui arrivent sur le plateau. Elle dit non, tu sais, la femme, c'est une reine, la femme, c'est une princesse, la femme, c'est un mystère. Aussi. Albert, dis-moi. Il est parti dans une poésie. J'ai failli y aller parce que Incroyable, hein. quand je suis parti dans cette poésie, c'est en regardant Albert que, tu vois, Albert, il a travaillé dans le milieu du hip-hop. On va en parler tout à l'heure. Donc, c'est des rimes, c'est de la musique, la mélodie, tout ça. Quoi. Albert, comment ton actualité alors? Alors, mon actualité, elle est toujours dans la production. Donc, je prépare des longs métrages. J'ai un projet également avec Karim, également. Bien. Et puis, pour ce qui est de l'actualité, j'ai envie de dire, ce qui t'a marqué. Ce qui m'a marqué, c'est un peu la recrudescence de violence un peu qu'on peut constater dans l'actualité. Ce que je regarde, c'est que tous les jours, on apprend qu'une personne décède dans des circonstances un peu. Et notamment, j'ai vu qu'il y a eu un accident là, donc je dédicace ces gens qui ont été victimes là, par une voiture là qui a foncé sur une terrasse. Bon, je suis un peu surpris de voir la tournure que prennent les choses. Voilà, on ne s'attendait pas à ce monde-là. On est quand même 2025. Puis j'aimerais que les gens, ils aient un peu plus d'amour entre eux. Que les choses changent. Hier, j'étais dans un taxi, j'allais chercher ma nièce à la gare du Nord. En partant, j'ai vu qu'il y avait le tribunal qui est à côté de Clichy, là, qui était en train de brûler. Donc, j'ai pas eu le temps de fouiller un peu plus. Mais voilà, hein, tout le monde a un peu dit son actualité. Et puis, on va regarder notre actualité à nous, hein, dans le futur. Ouais. C'est ça? Oui, demain, tout à fait. après-demain, sans oublier notre Isabelle.
On y va pour l'actualité, voilà, c'est ça. Voilà, bienvenue dans l'actualité. Marcel, tu dois nous parler d'un événement qui va se dérouler d'ici... Vendredi. Vendredi, oui. Donc vendredi 11 avril. Donc c'est un événement festival de court-métrage. Ça permet donc à tous les réalisateurs donc, qui font des petits courts donc, de s'exprimer. Et c'est un concours, donc il y aura une compétition. Et samedi matin, on saura qui a été primé par rapport au court-métrage. Donc j'ai mon court-métrage qui s'appelle Vengeance, donc qui sera diffusé jeudi après-midi, et puis on verra ce que ça va donner, que le meilleur gagne. Donc c'est le vendredi 11 avril et samedi 12 avril. Oui. En attendant de parler de Z Défilé, je dis quand même les jours, hein, c'est vendredi 11 avril, de 11h à 12h30, première projection de films. Il y a 9 films qui seront projetés. Ouais. De 14h à 15h, il y a 7 films. De 15h à... Bon, je ne vais pas tout citer. Hein. Ça va être une soirée pleine de surprises avec des invités surprises. Le samedi 12 également, ce sera la remise des récompenses. Hein. Le samedi. Et le vin d'honneur. Ouais. Voilà, c'est au Théâtre Traversière. C'est dans le 15 bis rue Traversière, dans le 12e arrondissement. Bon, ben voilà, Soto, notre réalisateur fétiche, hein, qui est espagnol, hein, du côté cubain, nous a mis l'affiche là que vous regardez. Et ensuite, Soto, on va passer à The Défilé. The Défilé, ce sera du 19 au 20 avril au Palmeraie. Après, il y a une after party et des ventes privées, hein, c'est au 20 rue du colonel Pierre Ada, dans le 15e arrondissement. Bon, voilà, du 19 au 20. Il y a cet événement-là à ne pas manquer parce que nous sommes partenaires de cet événement Z Défilé. Donc NLM TV est partenaire de Z Défilé, c'est plus clair, sera présent. J'espère que Joanne, tu te donneras la peine d'y aller parce que je sais que c'est pas facile de te déloger. Mais avec les Uber, les jets, choix. Voilà. Les jets, tu arrives à bouger quand même. Effectivement. Voilà, je pense que c'est tout pour l'actualité. Non, c'est pas tout. non. Je ne veux pas avoir des problèmes, moi. Ah ben oui, ça c'est la Fashion After Party qui sera à partir de 23h jusqu'à l'aube avec DJ Marsoul. Je disais que l'actualité n'est pas terminée. Il y a une actu. Alors là, si je ne parle pas de ça, je ne peux pas sortir d'ici. C'est l'actualité de Maya Isabella. On va regarder l'affiche qui va nous mettre Soto, notre réalisateur. Alors, tu peux nous en dire un peu plus, Maya Isabella? Ah, qu'est-ce qu'elle est belle avec cette coiffure. Ah, merci. One Woman Show, origine. Oui. Alors, origine ça parle de non quoi? contrôlée. Ah, bon. Oui. On ne contrôle pas tout avec moi. Donc, ça tombe bien. Voilà. Donc le spectacle s'intitule L'origine non contrôlée. Donc il y a plusieurs thématiques que j'aborde dans ce spectacle. La thématique principale, c'est l'immigration, évidemment. Mais c'est le parcours d'une jeune fille. Parce que très souvent, c'est vrai que quand on parle immigration, dans la tête de beaucoup de personnes, ce sont des hommes. Les migrants, on voit rarement une femme. C'est vrai qu'on en parle. Alors, du coup, j'ai voulu prendre justement le trajet de cette femme qui s'exprime bien, sans accent, qui s'habille, enfin, qui remplit tous les codes et qui est sans papier. Alors, souvent, je dis, quand on dit que quelqu'un est sans papier, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a tous des papiers. Quand on dit que tu n'as pas le passeport de la bonne couleur, je peux comprendre. Mais quand on dit que tu n'as pas de papier, c'est bizarre. Ça ne veut rien dire. Donc cette jeune fille se retrouve dans un pays qui est la France, contre son gré, parce qu'il y avait la guerre chez elle, parce qu'elle est débrouillarde. On lui dit, tiens, tu vas aller en Occident, on sait que tu vas t'en sortir, et débrouille-toi, envoie-nous de l'argent. Elle arrive, elle a un rêve qu'elle veut réaliser, elle veut être avocate. Elle est sans papier. Elle a la pression de sa famille là-bas qui veut qu'elle envoie de l'argent. Peu importe, tu es parti, tu nous dois bien ça. Donc, elle doit arriver à satisfaire sa famille en trouvant du travail, en envoyant l'argent et aussi réaliser son rêve. Donc, c'est l'histoire
de cette jeune fille que je raconte dans Origine non contrôlée. Et évidemment, je fais toujours le parallèle dans ce spectacle entre l'Afrique et l'Occident. Donc je compare pas mal de choses. Le métro et les Gbaka, par exemple, les minibus. Enfin, je fais beaucoup de comparatifs dans ce spectacle. Donc voilà, un peu Origine non contrôlée. En tout cas, moi, j'allais te voir en spectacle. Moi, j'adore, j'ai adoré. Je ne pouvais pas tout filmer. Hein. On m'a dit, tu prends juste un petit extrait. Oui. Mais ça m'a arrangé aussi de prendre ce petit extrait parce que je me suis assis et je me suis régalé. C'est-à-dire ton spectacle, deux fois, j'ai envie de dire que même Claudia Tagbo, hein, c'est pas pour tacler Claudia, mais il y a quelque chose quand même qui est comparable, quoi, parce que tu donnes, tu vas à fond, quoi. Merci Bon, beaucoup. on va te découvrir petit à petit, on va te grignoter, hein, on va t'apprécier, et puis ensuite, on va te bichonner. et ensuite, hein, notre Joanne va te bichonner. Ok. Mais en attendant, Oui. on va un peu regarder ce que tu sais faire. D'accord. Tu peux arrêter? Madame, c'est pas moi. Dis-toi qu'il y a une nouvelle cuisine. Monsieur veut pas que je rentre dedans. Eh ben quoi? Do you speak English? Little bit. Moi, je ne fais pas mes choix au hasard. Elle ne va pas manger avant mes enfants. Je t'aime. Je vais prier pour toi et que le Seigneur est capable d'accomplir ce miracle. Il n'y a pas l'argent. Toi, tu n'as pas l'argent, c'est toi qui parles d'envoyer des gens à l'université de Mandela. Elle est aussi ta fille. Elle est ma fille. Comment ça? Comment ça? Comment ce téléphone-là? Allez, bonne nuit. Bonne nuit. C'est-à-dire que celui qui mange n'est pas celui qui a faim. C'est celui qui a la nourriture. Bernabé! Laurent Bernabé! Le blanc n'en a pas de papier. Politique culturelle, là, ça marche. Tous les chefs d'œuvre que vous envoyez chez nous en Afrique, là, Santa Barbara, Abougla, Reboté, plus belle la vie, tout ça, moi j'ai regardé. Hein. Là-dedans, les hommes sont romantiques. Hein. Moi, si je veux mon homme romantique, je veux celui que quand j'ai plus de robe à me mettre, il m'achète des robes en diamant. Hein, les filles? Je veux celui que quand j'ai faim, il prend le jet privé pour m'emmener manger des pâtes en Italie. Je veux celui qui privatise la tour Eiffel pour me faire ma demande en mariage. Je veux mon Drogba. Je veux mon Prince William. Je veux mon Christian Grey comme dans 50 millions de Grey. Les gars, comment tu es so la tante? Tu es trop belle. Tu sais quoi? Mon rôle là, Poutine là, non. Quand il va te voir, non. Quand il va voir ta beauté, non. Voilà, il va plus bombarder l'Ukraine là. Tu vas, viens devant ton sac, je vais prendre ça. Elle est même pas belle, même regarde comment elle est au couteau de mon Dieu. Le premier client qui est arrivé au bar, en me disant, je veux une blanche. Je peux vous dire qu'il a failli rentrer chez lui avec des cacahuètes enfoncées dans chacune de ses narines. Comme j'avais entendu un président dire que les jeunes doivent avoir envie d'être milliardaires. Et que dans une gare, il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Et bim, j'ai eu l'idée du siècle. Je me suis vu monter mon propre business, hein, un genre de start-up multinational d'import-export de l'ubérisation des apprentis bagarres en France. Le Seigneur est mon ami. Le Seigneur est mon ami. Et tu dois l'aimer aussi. Et tu dois l'aimer aussi. Mais connaissez-vous Gaston? Mais connaissez-vous Gaston? Son nouveau chargé de mission. Son nouveau chargé de mission. Alléluia. Amen. J'adore. Je kiffe. Merci. Alors, Maya Isabella, Oui, ravie de te Bisous, voir. t'es belle. Merci, je te renvoie le compliment, C'est pas que ma les cuisines, chère. Ah, oui, Ah non, mais tu sauras cuisiner. À la sauce, c'est plus clair, mais tu sauras quand même cuisiner. D'accord. Voilà. Maya Isabella, Oui, Joanne. ravie de t'avoir sur le plateau de C'est plus clair. Merci pour l'invitation. Alors, je vais commencer comme d'habitude, Oui. parce que j'aime beaucoup mettre les femmes en avant. Mhm. Le showbiz n'est pas un monde facile.
et évident pour une femme. Donc ce que je vois de Maya Isabella, c'est une femme pétillante, radieuse et pleine de personnalité. Et je trouve ça assez intéressant, par les temps qui courent, d'avoir sa propre personnalité. Donc je la trouve singulière sur cet aspect-là. Elle dégage quelque chose de très particulier et d'unique. Donc, Maya Isabella, il est dit dans ta bio que tu n'es pas du tout concernée par les frontières, ce qui est très intéressant, puisque qu'est-ce que tu entends par là? Moi, je le comprends à ma façon, mais les auditeurs qui nous regardent, des États-Unis, de Londres, d'un petit peu partout, ont besoin de te connaître et du moins de te découvrir pour ceux qui te voient la première fois. Voilà. Alors, quand je dis que je ne me sens pas concernée par les frontières, c'est le personnage de mon spectacle, Origine non contrôlée. Cette jeune fille-là, justement, qui ne se sent pas concernée par les frontières. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on parle de passeport, pour elle, il n'y a pas besoin, et il n'y a pas besoin de cloisonner ou de s'enfermer avec des bouts de papier. Donc, pour elle, il serait bien qu'on soit libre d'aller où on veut, de faire les mouvements qu'on veut, comme on veut, et voilà, pour découvrir, pour apprendre. Parce qu'évidemment, pour moi, la plus grande richesse, en tout cas l'une des plus grandes richesses, c'est justement le voyage. Le fait de voyager, ça ouvre les esprits. Et c'est important. Alors, quand on enferme les gens, quand on empêche les gens justement de pouvoir accéder à ça, pour moi, c'est pas juste et c'est pas correct. Surtout que la réciprocité n'est pas c'est pas équivalent en fait. Tu vois, donc d'un côté, on peut voyager comme on veut parce qu'on a le passeport de la bonne couleur, mais d'un autre côté, on va mettre beaucoup de freins pour empêcher ça. Et donc, du coup, voilà. C'est pour ça que cette jeune fille ne se sent absolument pas concernée par les frontières. Elle veut pouvoir voyager et partir où elle veut. D'accord. Quand elle veut. Mais c'est vrai que nous avons un audimat assez mixte, mais plus féminin. Et aujourd'hui, les jeunes femmes s'identifient beaucoup parce que ce fut un temps où il n'y avait pas d'image ou d'icône de la bonne couleur, puisque tu parles du passeport qui n'est pas de la bonne couleur, donc si je puis dire ainsi, de la bonne couleur. Toi, justement, tu es de la bonne couleur. Donc, nos auditrices, puisque nous sommes toutes les deux des femmes, nos auditrices, lors des différentes conférences, lors des différentes interviews, je tombe souvent face à des femmes, des jeunes femmes qui ont besoin de s'identifier, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de se retrouver dans ce parcours, dans cette jungle-là, qu'est la vie, et en plus, donc, là, en plus le showbiz. Donc, toi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses de ces frontières qui doivent tomber, et qu'est-ce que tu dirais à une jeune auditrice qui voudrait, elle aussi, qui souhaiterait faire tomber les frontières? Je partage forcément l'avis de mon personnage dans Origine non contrôlée. Je partage évidemment son avis, donc je suis pour enlever les frontières ou faire agir en tout cas les choses de la même manière. Donc si je peux venir ici, tu peux venir chez moi, il faut que je puisse aller chez toi aussi. Hein? Tu peux pas venir chez moi comme tu veux. Pas que ça soit à sens unique. Voilà, il faut que ce soit dans les deux sens. Là, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se batte pour ça. Tu vois, et c'est important. Et pour ça, la jeune fille, ou bien en tout cas les jeunes filles qui veulent aussi faire tomber les frontières, pour moi, le plus important d'abord, pour y arriver, c'est le travail. Il faut aussi aller à l'école. C'est important. Il faut s'instruire. Il faut se cultiver. C'est important.
Parce que si demain, pour que tu puisses justement échanger avec les gens et pouvoir argumenter ce que tu dis, il faut savoir de quoi tu parles. C'est important. Aujourd'hui, j'exerce un métier par passion. Mais évidemment, j'ai fait des études. J'ai laissé un cabinet, je bossais dans un cabinet d'avocats. J'ai laissé tomber pour exercer ce métier par passion. Mais oui, donc je laisse tomber un avenir certain pour un avenir incertain. Mais je suis heureuse dans ce que je fais. Et parce que pour moi, il est important, justement, ça sera sur scène qu'on pourra faire passer des messages. C'est l'art. La culture, l'art, c'est important. C'est en faisant des films, c'est en jouant, c'est en allant de ville en ville, de pays en pays, de village en village, qu'on pourra faire passer les messages, qu'on pourra briser les codes. Donc c'est ce que je me suis dit. C'est pas juste en restant dans un cabinet ou aller plaider dans un tribunal que je vais y arriver. C'est pour ça que j'ai laissé tomber. Au grand désespoir de mes parents, évidemment. Mais voilà, je ne suis pas mécontente d'avoir fait ce choix. Parce que c'est à nous de nous battre. C'est à nous de changer les choses. Et on fait comme on peut. D'accord. Donc tu dis qu'aux grandes dames de tes parents, tu as abandonné une carrière certaine d'avocate brillante pour te lancer corps et âme dans ta passion. Mais chose que tu rappelles, c'est que tu n'étais pas sans bagage et sans armes. Ce qui est très important aussi de préciser, puisqu'on nous suit depuis le monde entier, qu'effectivement, on ne se lance pas dans une guerre sans armes, sans bâton, et que tu as eu quelque part les moyens de ta politique. Tu t'es donné les moyens de réussir. Donc ça, je trouve que c'est très inspirant pour toutes les personnes, y compris les jeunes femmes aussi, qui ont envie de se lancer dans une profession, qu'elle soit artistique ou pas, qu'elles jugent compliquée ou qui vivent des situations complexes. Parce qu'il y a des gens dont tu parles, par exemple, qui n'ont pas le passeport de la bonne couleur et qui se débattent dans les méandres administratifs. Donc là, tu leur donnes en quelque sorte un message d'espoir et de combativité pour leur dire, mais écoutez, accrochez-vous, surtout cultivez-vous, formez-vous, parce que il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de choses à faire et à conquérir, surtout un monde à conquérir. Et je trouve ça très intéressant. Donc, la femme elle-même que tu es, parce que j'essaie de creuser, mais là, tu mets quelques frontières. J'ai envie d'aller un petit peu plus en profondeur. La femme qu'est Maya Isabella, est-ce que tu peux me la décrire? Autant professionnellement que personnellement. Si tu devais en quelques phrases me dire qui tu es, et peut-être alimenter aussi ton fan club, puisqu'on en a discuté. Elle feint, mais elle a un fan club très déterminé. Et alimente, il faut alimenter ça. Qui je suis? Donc, je bosse beaucoup. Très bien. Vraiment. Je suis accro au travail. Je suis accro au travail. Parce que pour moi, c'est vraiment la base. D'accord. Je suis une femme. Ça se voit, hein? Ça veut dire que je suis une femme. Hein? Tu dis ça 2-3 fois. C'est important. Rien qu'à la démarche. C'est important d'insister là-dessus. Je suis une femme. Je fais partie de la minorité visible. De ce qu'on appelle la minorité visible, ici en tout cas, la diversité. Et donc, je dois travailler 2, 3, 4, 5 fois plus pour arriver à quelque chose. C'est important. Et donc, je suis vraiment une accro du travail. Je n'arrête pas. Ça mouline tout le temps. Il faut y arriver, il faut y arriver. C'est important. Et étant donné que y a justement des personnes qui me prennent comme modèle, il faut justement arriver, ne pas décevoir ces personnes-là. C'est important. Et donc, il faut arriver à leur dire, tu vois, j'ai réussi. J'ai pas pris la solution la plus facile. Parce que, je vais vous donner un exemple. Hein, quand j'étais au cabinet,
Il y avait une jeune fille qui était venue, qui n'avait pas de papier, et j'en parle même dans mon spectacle, et qui voulait qu'on l'aide. Et bien on lui a dit, t'es belle, marie-toi. Ça sera tellement plus simple. Marie-toi en français, et tu auras les papiers. Et cette jeune fille était choquée. Donc, on se bat pour montrer aux gens qu'on peut prendre, même si c'est compliqué, cette voie compliquée, et y arriver. Parce que quand les autres vont voir que tu es capable d'aller jusqu'au bout, eh ben ils vont te suivre. Donc, aujourd'hui, c'est surtout ça qui m'obsède. Et puis, il n'y a rien de tel que d'aimer ce qu'on fait. Donc, je ne compte pas mes heures, je suis contente, je travaille tout le temps et j'adore ça, honnêtement. Donc, réussir à la force des poignets et pas... Ah oui. Et pas à la force de... Pas du passer canapé. sous la table. Alors que, non, mais c'est très intéressant ce que tu es en train de dire, alors que dans le patriarcat où nous sommes, Dieu seul sait que, bon, on nous plébiscite souvent et on souhaite même qu'on passe par ce genre de promotion. D'ailleurs, celles qui passent par là sont très adulées, finissent même par se marier avec des très hautes personnalités. Et souvent, on a l'impression que la gente masculine ne réalise pas ce qu'ils sont en train de générer. Et peut-être qu'une femme comme toi doit le dire, parce que c'est tellement facile de dire, bon, je veux ci, je veux ça, c'est tellement facile, mais ça génère un monde d'offres et de demandes. Et à ce jeu-là, c'est toujours le plus offrant qui va gagner. Donc, c'est très important que tu le soulignes, que les personnes qui jouent ce jeu-là sont en train d'alimenter, comment on va dire ça, l'offre et la demande, c'est-à-dire toujours la loi du plus fort, parce que c'est celui qui a le plus de moyens qui gagne toujours à ce jeu-là, quand on y entre dedans. C'est très bien que tu puisses le préciser pour les femmes qui nous regardent. Il faut qu'on y arrive par le savoir, par le travail. Si nous sommes entourés de personnes qui nous encouragent à passer sous la table, que certaines personnes elles sont heureuses de passer sous la table. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Sauf que moi, c'est pas cette voie-là que tu recommandes. Et puis c'est pas ce que je recommande. Tu recommandes de travailler. Je recommande de travailler. Mais comment ferais-tu face, parce que tu as dû peut-être faire face à des propositions. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Tu as dû faire face à des propositions indécentes. Et pour celles qui nous regardent, comment rejeter les propositions indécentes? Parce que là, on rentre dans le vif du sujet. Non, en fait, encore une fois, il faut savoir poser le point sur la table et dire ce que tu veux. Au risque même de perdre certaines opportunités. Mais c'est pas grave, tu en perds, tu en crées d'autres. Mais c'est très bien. Là, ça mérite d'être entendu. Tu en perds, tu en crées d'autres. Je veux dire, c'est pas un problème. Tu peux regarder la caméra et le dire. La caméra, là. La caméra, elle le dit. Tout à fait, parfait, c'est celle-ci, oui. Ok, donc il ne faut pas avoir peur de dire non. C'est important. Il ne faut pas avoir peur de dire non. Il faut. Je veux dire, il n'y a pas plus grande fierté que d'arriver jusqu'au bout par le travail. Tu vois, tu seras tellement contente et content de toi que il faut dire non. En fait, tu peux te mettre avec quelqu'un. Je vais dire, non, c'est vrai. Je vais donner juste un exemple. Je vais faire un casting. Et le directeur des castings, il était mignon. Faut se dire la vérité. Il était mignon. Il me saute dessus, littéralement. Ah bon? Oui. Comment? Il me saute dessus littéralement, en plein casting. Et c'était un rôle important. C'était un projet très important. Qu'est-ce que je fais? Je pense que s'il a fait ça, c'est que quelque part, il a l'habitude de faire, et les femmes ont l'habitude aussi de céder. Littéralement, il me dit, t'es mignonne, écoute, t'es bien. Ah, il me saute dessus. Une première fois, il tente. Je lui dis, non, doucement. On va se calmer et tout. Il fait, excuse-moi et tout. Tac, 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 on avance, bam, il retente encore une deuxième fois.
Au bout de la 3e fois, je lui en ai collé une. Je lui en ai collé une. Et là, il est resté comme ça. Et je lui ai dit, je peux me traîner. Si je te plais, tu me dis, est-ce que je peux garder ton numéro? Est-ce que je peux t'appeler à la fin du casting? Est-ce que je peux t'inviter? Et tu me courtises normalement. Et je dis oui ou non. Mais tu ne profites pas d'une situation pour obtenir professionnelle. Oui, non. Et donc voilà, je lui ai dit non. Et je lui ai dit, si tu veux, ne me donne pas le rôle. Si tu veux, ferme-moi. C'est pas grave. Je vais aller faire autre chose. Je vais aller être caissière même s'il faut. Mais tant que j'ai mes 2 bras et mes 2 pieds, je vais faire quelque chose. Même si c'est pas dans le cinéma, même si c'est pas au cabinet, je vais faire quelque chose. Mais je vais me lever moi-même tous les matins, aller chercher mon argent. Ok? C'est important Eh ben, de le rappeler. c'est important. Eh ben, j'ai eu le rôle. Je m'y attendais absolument pas. J'étais étonnée quand la prod m'appelle pour me dire que j'avais le rôle. Oh. Lui, après, il a appelé plusieurs fois. Vous excusez? Ah non, moi je l'ai bloqué partout. Alors qu'il était trop tard. C'était trop tard. Ah oui, il aurait dû procéder autrement. Il aurait procédé autrement, peut-être que, tu comprends? Mais là, non. Alors que le gars avait tous c'est les très atouts. bien. Il avait tous les atouts. C'est très bien que tu en parles et que tu le fasses publiquement, parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent, certaines femmes qui se sentent obligées de baisser la culotte. Hein. Il faut le dire, il faut appeler un chat, de baisser la culotte pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir obtenir un poste. Et ce que tu es en train de dire, c'est tout à fait le contraire. C'est que ta personnalité prévaut sur tout le reste. Et ça, c'est très important. Tu vois, là, on parle vraiment d'un combat très actuel qui touche quand même pas mal de personnes. Il y a aussi des hommes qui rencontrent ce problème-là, mais c'est vrai qu'ils s'en plaignent beaucoup moins. Ça dépend, hein, Joanne. J'aurais voulu, mais moi je l'ai pas eu. Non, mais Karim, ça peut s'arranger. Mesdames, vous avez entendu. Vous avez entendu Karim. C'est ça. C'est quand il y aura un déchaînement sur sa personne et dans ses DM. D'ailleurs, il donnera, avant de quitter ce plateau, vous tous d'ailleurs, vous donnerez vos réseaux sociaux, vos contacts. Donc, je vous laisse, mesdames, comme on dit en portugais, vaya con Dios. Non, mais Maya, Isabella, c'est vrai qu'on teinte un petit peu d'humour les choses, parce que l'objectif est aussi de mettre à l'aise les auditeurs, qu'ils soient contents et qu'ils soient ravis de suivre l'émission. Ça fait aussi partie du jeu, mais c'est un sujet très important que tu mets en lumière, et je trouve ça vraiment émouvant que tu délaisses, parce que là, on ne pouvait que parler de ta carrière, de tes réalisations. Dieu seul sait si elles sont quand même importantes et impactantes, mais tu as quand même cette mission qui est de sensibiliser et d'impacter dans ta génération, et je trouve ça extra. Je trouve ça... moi, je dis, ça ne sert à rien de traverser sa génération comme une étoile filante. Il vaut mieux faire quelque chose. Et il n'y a pas de monument à l'effigie de personnes qui ne font rien. Donc moi, ça sera mon message pour ceux qui écoutent et qui veulent toujours se cacher sous les promotions canapés, sous les chaises, sous les bureaux, ou qui veulent le confort du patriarcat pour autant se retrousser les manches. Vous l'entendez sur ce plateau, d'une femme qui, elle, est productrice, actrice, qui a un CV bien fourni, qui travaille avec les plus grands internationalement, et qui, elle, décide de se retrousser les manches. Donc, moi, je dis bravo. Bravo. Maya Isabella, j'adore ton sourire. Arrête de rougir. On va continuer à apprécier les qualités de ton travail avec ce petit bout de teaser. Vous pouvez constater que le monsieur du 77 a disparu. Il est là-haut.
Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous. Vous m'éteignez ça, s'il vous plaît. C'est interdit. Excusez-moi. Je peux? Allez-y. Pardon. Vous avez rendez-vous? Et radio des poumons. Votre carte vitale? On m'a pas dit qu'il fallait apporter sa carte vitale. Je sais pas. Votre nom, s'il vous plaît. Pérez, Max. Pérez avec un Z. D'accord. Vous pouvez patienter, s'il vous plaît? Oui, merci. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu as l'air toute remuée. Maître. Oui. Je viens vous dire que je vais partir. Je retourne au pays, je vais me marier. Mais tu parles sérieusement? Tu es ma petite friandise, ma toute petite chose. Je sais, maître, mais faut pas m'en vouloir. Je suis amoureuse. Bonne journée, mesdames. C'est à ça que ressemble le préliminaire des juges? Ben dis donc. De quoi vous parlez, maître? Même un aveugle aurait pu voir. Hein. Vous étiez sur le point de vous sauter dessus, là, en plein milieu du couloir. C'était trop mignon. Oh, ma beauté des îles. Tu ne sais pas de quoi j'aurais été encore capable pour toi. Tiens, j'aurais tué ton amant, si tu le voulais. C'est une sorcière. Bonjour, j'ai rendez-vous pour une radio des poumons. Votre carte vitale, s'il vous plaît. Monsieur Pérez. Yvan Pérez. Tenez, parfait. Vous pouvez patienter, s'il vous plaît? Merci. J'aimerais faire juste une parenthèse. Oui. On a un point commun, toi et moi. Dis-moi. Harry Habitant. Oui. C'est moi qui l'ai fait démarrer en 2000 dans un court-métrage. J'avais découvert en one-man show. D'accord. Et un jour, je lui ai dit, tu veux pas faire un court-métrage avec moi? Et on a Ah. commencé, on a fait 3 courts-métrages. Et là, je viens de voir qu'il jouait avec toi Oui. dans ce film. Et puis, dans Donc, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aussi? Qu'est-ce qu'on a Ouais, fait au j'ai bon joué Dieu, dedans évidemment. aussi, ouais. Il a cartonné avec ça. C'est Ouais. là où il a très bien marché. Ouais. D'accord. Dis-moi, Maya Isabella. Oui. Ça te fait quoi de rester si calme, si posé, alors que tu as travaillé avec les plus grands? Quel est ton secret? Comment tu fais pour avoir la tête, on dit froide, non? Oui. Bah, je sais pas, c'est peut-être un coup de bol, je sais pas, mais les occasions se sont présentées comme ça. Et comme on disait tout à l'heure, il faut aussi provoquer les choses. Le casting avec Depardieu, par exemple, je ne correspondais pas du tout au profil recherché. Je vois l'annonce et puis je me dis, tiens, je vais y aller. Et je suis allée. Et ils avaient mis qu'ils cherchaient... bon, en général, quand on cherche une non-caucasienne, ils précisent. Mais là, c'est pas précisé. Donc, je joue sur les mots. Je suis allée et le directeur de casting me voit, il me dit, mais est-ce que vous savez lire? J'ai dit oui. Il dit, vous ne correspondez pas au rôle. Je dis, où est-ce que c'est écrit? Vous n'avez pas écrit que vous cherchez une caucasienne. Moi, je suis comédienne. J'ai vu que vous cherchez un profil. Je corresponds à ce profil. Je viens postuler. Donc, ouais, vous êtes obligé de me prendre quelque part, au moins. Et je pense qu'il a aimé ce aplomb-là, voilà, ce toupet-là que j'ai eu. Tu as osé. Voilà. Et je lui ai dit, j'ai fait une école de théâtre. J'ai payé le même prix que tout le monde. On n'a pas dit, tiens, comme tu es une minorité, paye une petite partie de la somme. On a eu les mêmes profs. Donc, ce qu'ils savent faire, je sais faire aussi. Donc, pourquoi est-ce que moi, on va me mettre à l'écart pour me donner un bout de rôle ou certains rôles et pas les autres? Non. J'ai dit non, je ne bouge pas. Et t'as pas bougé? Eh bien, j'ai pas bougé. Et du coup, on a fait le casting, mais tout de suite, il a dit, bon, c'est bon, tu as le rôle. Il a renvoyé les autres candidates. Et puis, pareil avec Deneuve, le film que j'ai fait avec Deneuve, de son vivant, c'était pareil. Je suis allée au casting, je ne me demande pas. Hein. Donc, mais c'est pour jouer avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel et tout. Vous croyez que vous êtes capable? Je dis, mais pourquoi pas? Ok, ce sont des monuments. Évidemment, au fond de moi, ça faisait boum, boum, boum. Mais il fallait pas le montrer. Hein. Je dis, mais pourquoi pas? Je peux évidemment jouer avec eux. Donc, et donc, voilà. Donc, quelque part, il faut oser.
Et on ferme la porte, tu passes par la fenêtre. Conseil du jour. Voilà. Conseil du jour. J'ai vu dans un très bel, dans un palace, un palace à l'île Maurice, et le milliardaire qui a acquis ce palace, il disait, il y a une grande toile à l'entrée, dans le lobby, où il donne 3 conseils pour réussir. Le premier, c'est Audacity. Le deuxième, c'est Audacity. Et le troisième, c'est Audacity. Et le matin, je regardais, j'étais captivée par cette toile-là. C'est, comme on dit, l'audace paye. Ça, c'est le conseil à retenir aussi. Isabella, merci pour le conseil du jour. Tu ne bouges pas. Hein? Oui, je suis là. On te garde jusqu'à la fin de l'émission. Avant de retrouver Karim Liazid, hein, j'ai bien prononcé cette fois, on va faire un tour avec Marcel Ego dans les beaux moments de Marcel. Parce que Marcel nous fait vivre le cinéma de papa. Oui. N'est-ce pas, Marcel? Exactement. Oui. En attendant de te retrouver pour ta chronique Les beaux moments, on balance le jingle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un comédien qui m'a beaucoup fait rire et qui m'a donné envie de faire du cinéma. Donc en fait, il y a 3 grands comiques qui m'ont donné envie de faire du cinéma, c'est De Funès, Bourvil et Fernandel. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fernandel. Donc la carrière de Fernandel, Fernandel est né en 1903, mort en 1971, mort malheureusement d'un cancer. Et il a débuté tout petit, à 5 ans. Ses parents qui... Mais là, pendant que tu parles de Fernandez, c'est qui cette actrice qui est à côté de toi, là? Excuse-moi de te couper. Ah, c'est vrai. Ça paraît comme ça. Eh oui, effectivement, tu as raison. J'avais parlé de Michel Morgan la semaine dernière. Ouais. J'ai eu cette chance de rencontrer Michel Morgan. Donc c'était au moment d'un festival du cinéma européen. Et adorable. Elle m'a reçu de façon magique. J'ai été vraiment très heureux. Et je lui ai fait cette réplique. T'as de beaux yeux, tu sais. Juste pour... elle s'est mise à rire et elle m'a dit, décidément, on n'arrête pas de me parler de mes yeux. Et c'est vrai que Michel Morgan, c'était les plus beaux yeux du cinéma au XXe siècle. Merci encore pour cette photo, de m'avoir remis cette photo. Je t'en prie. Ouais. Il fallait que j'ai des explications, Marcel. Effectivement. Donc, tout beau comme ça, tout jeune, à côté d'une belle femme avec les beaux yeux comme celle qui est à côté de moi. Donc, concernant Fernandel, donc je disais qu'il avait commencé vraiment à 5 ans. Pourquoi? Parce que ses parents faisaient partie du spectacle, étaient eux-mêmes des artistes. Ils l'ont balancé directement sur scène, et puis il a commencé à chanter, et tout petit, et ça a démarré vraiment comme ça. Ensuite, il a fait partie du musical, il chantait énormément, comme Jean Gabin, comme tous ces grands artistes du XXe siècle. Au début, ont démarré par le musical. Et un jour, on lui propose un rôle, et c'était en 1930, son premier film, Le Noir et Blanc. Et c'était un film très sympathique. Bon, ça n'a pas fait un grand succès, c'était son premier film. Ensuite, donc, il a continué à faire des films, et de plus en plus populaire, avec sa tête de cheval, comme il disait, avec ma tête de cheval. Il a donc traversé le cinéma du XXe siècle, avec des films comme Don Camillo. Donc il était le curé de Don Camillo, et il a fait 6 épisodes. Malheureusement, il n'a pas terminé le 6e, il est mort avant la fin du 6e épisode. Et c'était l'histoire d'un curé qui avait énormément de divergences avec le maire communiste de l'époque. Ça donnait évidemment des scènes cultes, des scènes extraordinaires entre Fernandel et le fameux Pepone. Donc ça, c'était par rapport à Don Camillo. Il y a eu aussi, on en a parlé, La Vache et le Prisonnier, qui était un film aussi extraordinaire. Mais moi, je vais vous parler de 2 films qui m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est un film qui réunissait 2 grands acteurs,
Fernandel et Bourvil. C'était La cuisine au beurre. Je pense que vous connaissez ce film, vous avez dû le voir. Et je vous conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment de le voir. C'est très sympathique de voir ces deux acteurs ensemble. L'histoire de Fernandel, qui était donné pour mort et qui revient plusieurs années après. Sa femme est remariée avec Bourvil. Et ça donne des scènes vraiment très sympas entre les deux. Donc ça, c'est pour le film. Non. C'est Fernandel. C'est Fernandel, oui. Ça, c'est pour le film La cuisine au beurre. Le deuxième film donc, qui m'a énormément marqué, des fois j'ai du mal à retenir les titres, c'est Le fruit défendu. Alors, Le fruit défendu est un film que j'ai découvert, vraiment magnifique, et on voit Fernandel, mais complètement c'est un drame. Donc c'est un père de famille, marié depuis 20 ans, une vingtaine d'années, et une jeune fille va croiser son chemin, et là il va tomber fou amoureux de cette fille. Bon, et comme vous savez, ces jeunes filles, elle va jouer avec lui, et donc je vous demande, je vous conseille de voir ce film. C'est un film méconnu, mais vraiment magnifique. Voilà. Ça, c'est pour mes deux films, et je vous souhaite donc un bon visionnage de film, et vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé. Bravo Marcel, bravo, vraiment. Mais tu sais que depuis que tu parles des films anciens, je te jure, je te cache pas, que sur une de nos chaînes nationales ici, j'ai commencé à regarder des films à l'ancienne. Oui. J'ai vu un film de Brigitte Bardot, L'Homme meurt à la fin, avec un... Bon, avec Gabin. Oui, aussi. Je me suis dit, pourquoi elle est morte? Parce qu'elle sortait avec Gabin. Elle sortait avec Gabin. Elle sortait avec un autre monsieur, un jeune, qui l'a tué à la fin. Exactement, oui. Je te jure que, tu vois, et depuis, je commence à regarder ces films ces films à l'ancienne, et franchement... Mais c'est des films à découvrir, et c'est vraiment... des bons moments, ça fait rêver, c'est des films qui font rêver. J'ai d'ailleurs deux grands spécialistes aussi qui adorent ces films, et c'est vrai que c'est des films qui font rêver, que ce soit Gabin, Fernandel, bon, De Funès est intemporel, il est connu de tout le monde, même des jeunes, mais c'est vraiment des films à voir et à revoir. Ben, c'est vraiment... Je suis d'accord, je te jure, j'ai encore vu un autre film, mais tu sais... Je tombe toujours dessus quand je zappe. Oui. Le dernier film que j'ai vu, c'était un mec qui est à l'armée, après qui finit par se marier. C'est passé sur la 5 récemment. Bon, j'ai pas eu le temps d'aller chercher parce que je commence à m'imprégner petit à petit. Mais je trouve que c'est très intéressant, vraiment, ta chronique. Moi, je l'adore, de toute façon. Alors, vraiment, regarde Le fruit défendu. Je crois que tu vas vraiment craquer. Et je vous dis franchement, hein, c'est un film qui m'a fait craquer. Donc, c'est sur YouTube? Et je crois qu'il doit être sur YouTube, où je pense que tu peux le voir, le trouver n'importe où, tu verras. Mais c'est vraiment un film, et ah oui, c'est vraiment à découvrir, vraiment. Moi, c'est vraiment un film qui m'a pris au trip. On va le noter, ouais. Le fruit défendu. Et l'autre, c'est... Avec Françoise Arnould, oui. C'est la jeune fille, donc qui va... Le premier? Le premier, c'est La cuisine au beurre. Merci. Qui repasse souvent en télévision. Ben oui, Marcel, tu vas nous parler de ton coup de cœur, parce que dans cette émission, surtout dans ta chronique, hein, en dehors du fait que tu nous amènes le film de papa, qui font en sorte que nos jeunes qui nous regardent à la maison puissent aussi voir ce que papa regardait, c'est-à-dire les kiffs de papa. Exactement. Ouais. Donc tu as aussi tes coups de cœur. Alors j'ai mes coups de cœur. On y va pour le coup de cœur? Et on y va. On y va, Soto, pour le coup de cœur. Alors, c'est quoi ton coup de cœur aujourd'hui? Mon coup de cœur, c'est un très grand acteur de théâtre qui joue depuis déjà plus de 30 ans sur toutes les scènes parisiennes et qui a aussi fait pas mal de films, de cinéma. Il a joué aussi avec Brian De Palma, avec Antonio Banderas. Et donc cet acteur magnifique, j'ai fait une pièce de théâtre avec lui aussi, on a joué dans un Feydeau. Et c'est vraiment quelqu'un à tous les niveaux, dans la vie et au théâtre, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il s'appelle Salvatore Ingoglia, vous allez voir maintenant. Donc il nous a fait une petite vidéo de sa vie et de son parcours. On y va pour Salvatore Ingoglia. Je suis pas italien, moi, tu sais. Bonjour. Et tout d'abord, je voudrais te remercier, Marcel, de m'accueillir dans ta rubrique. Et comme prévu, je vais
Je vais te raconter en quelques mots comment j'ai débuté dans ce métier, mon cursus, est-ce qu'il y a des anecdotes et ainsi de suite, et puis mes projets. Bon, eh bien écoutez, comment dire, je suis arrivé à Paris il y a une quarantaine d'années et je me suis inscrit au cours Florent. Voilà, et au cours Florent, j'ai essayé de passer au conservatoire. Au conservatoire, ils n'ont pas voulu de moi, j'ai fait une erreur, j'ai passé 2 scènes comiques. Il fallait passer une scène comique et une scène dramatique. Mais en fin de compte, bon, je me suis inscrit pour la classe libre chez Florent en 82 et j'ai réussi la classe libre 82-84. Puis j'ai fait l'atelier Andreas Foutsinas pendant 3 ans. Et puis j'ai eu un agent et puis j'ai commencé à travailler dans ce métier. Comment est venue cette passion? Ben cette passion, elle est née au lycée. J'avais un professeur de français qui faisait chaque fin d'année une pièce de théâtre pour fêter la fin de l'année scolaire. Et donc tous les lundis, il y avait un élève qui était choisi pour faire un exposé. Mais comme j'étais d'une timidité incroyable, oui, aujourd'hui on se dit, lui timide, c'est pas possible. Eh ben oui, j'étais un grand timide. Et donc un jour, je sais pas comment, je lui ai dit, est-ce que je peux passer 4 scènes d'une pièce? Et il me dit d'accord. Au lieu d'être tout seul devant la classe, eh ben j'étais avec 3 ou 4 copains, et donc j'étais pas tout seul. Et là, je sais pas pourquoi, je lui ai passé Occupe-toi d'Amélie de Feydeau, 4 scènes de cette pièce. Et c'est là où j'ai eu le seul 20 sur 20 en français de toute ma carrière scolastique. Ça a été incroyable. Et c'est là où il m'a proposé de jouer dans la pièce en fin d'année. Et je rentre chez moi et je dis à ma mère, tu sais, il veut que je joue dans la pièce. Et ma mère, alors là, ça a été, oui, il faut que tu y ailles, t'es trop timide et sous, paix à son âme. Et le lendemain, je lui dis, ok. Et me voilà embarqué dans le Pérubu d'Alfred Jarry en fin d'année. Et on a joué 2 fois. Et j'ai eu la chance de passer mon lycée dans une espèce de château avec un grand parc. Et là, cette pièce s'accommodait parfaitement au parc. Il y avait un petit étang avec un petit pont en pierre qui faisait le décor de l'acte 3. Et je joue le Pérubu et le premier soir, j'avais pas l'habitude des projecteurs. Je vois pas les temps et plouf, scène 2, acte 1, scène du repas, me voilà trempé jusqu'aux os. Le prof de français était dans tous ses états. Et je sors de là et le personnage de Pérubu dit toujours, de par ma chandelle verte, c'est pas bon, de par ma chandelle verte, tu m'énerves, de par ma chandelle verte. Et là, je sors de l'eau et je fais, de par ma chandelle verte, je suis toute fraîche. et j'ai enchaîné pendant 2h30 la pièce. Et à la fin de la soirée, aux applaudissements, là, ça a été une révélation. J'ai vu tout ça et j'ai dit, c'est là où je veux être, sur scène, devant un public. Et il y avait des gens qui faisaient partie de l'Université libre de Bruxelles, section théâtre, qui m'a dit, vous avez jamais pensé à la carrière de comédien? Non, il faut que je fasse des études, ma mère veut que je fasse des études. Et de but en blanc, ma mère dit, il faut que tu fasses du théâtre, je t'ai vu au théâtre, il faut que tu fasses ça, c'est bien, et ça va te sortir de tes gonds. Et c'est là où je me suis inscrit dans une espèce de conservatoire privé qui était les cours de Monique Daubresse à Charleroi, en Belgique. Et de là, j'ai atterri en France, à Paris, avec ma valise en carton. Ah, les anecdotes, comment dire. J'ai eu quelques anecdotes au théâtre, notamment pour Beckett ou l'honneur de Dieu, avec Bernard Giraudot. Je jouais le roi Louis VII le Gros. On était en tournée, mais on faisait aussi des petits rôles. Parce qu'il y avait des scènes où on avait besoin de beaucoup de personnages. Et je faisais le cardinal. Et donc, il y avait une scène où Bernard Giraudot avait une tirade énorme, un monologue. Et il y avait une longue table.
Et du côté gauche, il y avait les Chevaliers d'Henri V, qui étaient joués par Bernard Giraudot. Et de l'autre côté, les cardinaux du Vatican. Et les cardinaux, ils étaient tout en rouge, avec un chapeau genre pelle à tarte énorme, avec des boules, deux grandes ficelles avec deux grosses boules rouges. Tout était rouge. Et donc on était assis. En face de moi, il y avait les chevaliers, et là, il y avait le public. La salle était comble, plus de 1000 personnes, je ne sais plus dans quelle ville on était. Et là, il commence son monologue, et je sens, sous mes fesses, le tabouret qui commence à craquer. Et crac, et crac, et crac, et la catastrophe est arrivée. Boum! Et comme j'étais pas très grand, et que la table était surélevée, je disparais complètement, sauf mon chapeau sur la table. Et là, ça a été un autre monde, la 4e dimension. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je peux pas me lever et tout. Hein. Et je pars à 4 pattes derrière, parce que la table était suffisamment longue pour aller vers les coulisses. Et je pars, et là, il y avait tous les chevaliers qui avaient des toques, des armures, même si c'était pas de l'acier, du gros acier. Dès qu'ils étaient là, et ça faisait clic, 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 c'était comme de l'aluminium. Et là, je savais plus où me mettre, quoi. Dans les coulisses, je dis, mon Dieu, il va me tuer. Et là, Bernard Giraudot, il a vu que c'était pas de ma faute. Et il m'a fait Salvatore une fois, mais pas deux. Une autre fois, une autre anecdote, c'était l'Avare de Molière. Et je jouais avec André Torrent, un grand acteur des années 60, 70 et 80, et paix à son âme, ainsi que Bernard Giraudot. Et là, il fait Harpagon, et la scène, moi je faisais Maître Jacques, et quand il appelle Maître Jacques, et Maître Jacques arrive, et là, plus un mot, rien du tout, et il fait les 100 pas. Le public est là, moi je suis là, et j'attends qu'il me dise, alors, Maître Jacques, qu'est-ce que vous allez nous faire? Et moi, je dis, attendez, est-ce à votre cocher ou à votre cuisinier que vous voulez parler? Car je suis l'un et l'autre. Au cuisinier. Et là, je commence ma tirade. Mais tant qu'il me dit pas, et il passe, repasse, et il avait un grand livre, et il passe, et à un certain moment, il se retourne vers moi, il fait, j'ai un trou. Et moi, je dis, et je fais quoi, là? Et je fais quoi? Le public croyait que c'était moi qui avais le trou, alors que c'était pas moi. Et des anecdotes comme ça, mon Dieu. Et il y en a. Moi. Mais c'est incroyable. Bon, ben, écoutez, mes projets dans l'immédiat, c'est le festival de Versailles, festival Molière à Versailles. Je joue le 7 et 8 juin, et le 10 et 13 juin. Le 7 et 8, c'est la Belle Hélène d'Offenbach. Et le 10 et 13 juin, c'est le Géniteur. Et j'enchaîne avec le Festival d'Avignon. Voilà, avec la Belle Hélène d'Offenbach. Je vous attends. Et merci encore de ton invitation, Marcel. À la prochaine. Bon ben voilà. Hein. Merci Marcel, merci beaucoup pour tous ces petits pépites là comme ça, que je sais pas d'où tu les décroches toi. Tu m'as promis de me surprendre à chaque moment quoi. Et je me rends compte que plus on avance dans le temps, plus c'est comme du bon vin quoi. Je te dis que j'ai envie de faire connaître ce qui m'a fait rêver à moi quand j'étais jeune, et c'est vraiment ce que et merci, je te remercie de me donner cette opportunité de pouvoir apporter aux jeunes voilà, mais ce que j'ai ressenti moi. Voilà. C'est une opportunité aussi que tu me donnes de pouvoir connaître aussi les films de papa. Il y a certains que j'ai pas connus, il y a certains que je loupe parce que j'ai pas le temps d'y penser. Tu vois, comme Isabelle est en train de noter, là, je vois elle est en train de noter les films de papa. Je te jure que la semaine prochaine, quand on va la réinviter, elle va dire, tu sais. Je vais vous faire le résumé. Après le spectacle, tu vas vraiment découvrir un Fernandel que tu ne connaissais pas. D'accord. C'est vraiment un Fernandel, c'est rien à voir avec la comédie. Hein. Okay. Tu vas voir, c'est autre chose.
Bon, mais cool. Et on va retrouver notre ami maintenant, Karim Liazil. Ah, Karim. Hein? Ben oui. Mon cher Karim. Bienvenue à l'émission. Merci à vous, merci. C'est un charmant plateau. Ouais. Et bah, tout à l'heure, en fait, j'avais peut-être mal compris la question. On parlait de l'actualité qui pouvait marquer mes dernières semaines, mais j'ai pas parlé de mon actualité. De ton actualité, oui. Bon, ben voilà, c'est l'occasion. On arrive à l'occasion d'en parler. Exactement, oui. Et bien, pour aller au vif du sujet, c'est tout simplement, je viens de sortir d'une série qui s'appelle L'Ifetmet, en traduction en français, Le passé est mort, plus exactement. C'est une série qui passe durant les mois de Ramadan, dans les pays méditerranéens, là plus particulièrement c'est en Algérie, où j'ai une carrière qui a pris une bonne ampleur de comédien. On m'appelle très souvent pour parler en langue algérienne et aussi en langue française, puisque je maîtrise parfaitement cette langue. Je suis presque né en France. Je crois que mon arrivée était à l'âge de 9 ans en France, et j'ai fait toutes mes études en fait en France, à Nantes plus précisément, et aussi à Paris. Et donc du coup, depuis une dizaine d'années, d'abord moi c'est aussi une passion comme Maya. C'est quelque chose que je voulais réaliser depuis mon jeune âge. C'était un rêve d'enfance. Après avoir fait une longue carrière de manager, j'étais dans le business informatique, la distribution informatique. Et à un moment tournant de ma vie, je ne vais pas raconter les détails, j'ai dit allez, allons-y, c'est quelque chose qui me passionne parce que je me suis nourri aussi du cinéma français, Gabin, Fernandel, Alain Delon, Belmondo, plein d'autres, et qui m'ont donné vraiment envie de réaliser ce rêve. Et c'est pas facile tous les jours, il faut se nourrir quotidiennement, il faut aller prendre de son expérience et aussi des expériences des autres pour pouvoir surpasser. J'ai peut-être pas assez d'audace, mais je suis déterminé à un point où je viens de très loin, puisque en moins de 10 ans, j'ai réussi à construire une carrière de comédien. Et ce qui est bien à l'international, puisque je tourne aussi bien en Algérie qu'en France, et bientôt en Tunisie. Et j'en suis ravi, puisque je maîtrise 3 langues, français, arabe et anglais. Voilà. Mais bravo. On va regarder, hein, parce que c'est ton moment, tu vois. On va regarder un petit extrait, ou même 2 ou 3 petits extraits, si Soto le veut bien. Hein. Oui, on va regarder vraiment ce qui fait kiffer les Algériens, va forcément nous faire kiffer. Et pour ceux qui ne connaissent pas qui c'est les Algériennes surtout. On y va, Soto. وين راح تديها؟ عند لا بوليس. بعدنا عليها 100 كيلومتر مازال تتبع فيك. واش بيك مراد؟ سي تو بلي. وكما جاتش تحبني، ما ديرش كاع هذا الفواياج باش تجي تشوفني. ما نحبهاش. خير خويا
نعم. شو كديري هنا؟ كيفاش واش راني ندير هنا؟ راني في داري، انت واش تسحق؟ دارك؟ انا عماه. كل وثائق ثبت باللي هذا السيد شرى الدار على نسيبك بالمكان. بصح انا بعثت له الوكاله باش يكريها ماشي باش يبيعها. وين خلاها؟ سقسيت كاع الجيران والفاميات تاعهم ما كاشها. وين خلاها؟ شهرين كلش تقلب. نسيبتي ماتت، داري تباعت، بنتي هملت. ما يكونش باعها، هذا خطط الكلش. لا. صحاب. نصرو ما كاشو؟ او مشغول شويه دوك يجي. قول له كي يرجع مراد يصحك يسيبني في القهوه. ماشي مشكل كي يجي نقول. ها مراد. صحة. عمي بشير وين راح؟ اليوم خدم صباح وشرب. جيب لي قهوه صغيره. ما عليه. كيفاش تبحرت؟ علاش تبحرت؟ وين راهي امل؟ حافظها ما تقلقيش بالله ما عليك مالها بنتي ما دوكا ولات بنتك ها لو كان شدتيها عندك ما يصرالهاش هذا الشيء بصح انت تخمي غير على روحك ايغويست با مراد ما تخلطش فيا. Voilà, tu peux nous parler de cette série-là? Oui, alors la série 3h33, c'est une série de jeunes entrepreneurs, Loïc et Tamé, qui ont pris le pari, sortent de l'école, ils font BTS audiovisuel et cinéma, et qui ont pris le pari de pouvoir commencer une série. Ils ont fait appel à plein de comédiens connus et moins connus. Et on a fini, on a fait à peu près une vingtaine d'épisodes. C'est une série noire, policière, où il y a une mafia, où on dénonce certaines choses pratiques, que ce soit dans la police ou ailleurs. Et ils ont touché quand même des sujets très forts. Et ils sont en recherche de distribution. Je les ai laissés la dernière fois négocier avec Netflix. Ils ont dit au pire, parce qu'ils ne veulent pas non plus le lâcher à n'importe quel prix, puisqu'il y a eu vraiment une société de production très sérieuse qui est connue. Ils font pas mal de clips de rap et de musique en général. Et au pire, ça passera sur YouTube. Ils vont créer une chaîne spécialement. Et je sais que c'est pour très bientôt. Ça ne dépassera pas le mois de juin. Voilà. On continue à t'apprécier dans tes qualités d'acteur. Alors, dans cette série-là, je joue le rôle d'un espèce de double espion. J'ai mon patron qui m'envoie faire un petit peu le nettoyeur, comme un peu dans le film de Léon de Jean Reno, où voilà, j'ai des missions d'aller faire du nettoyage dans le secteur, dans notre activité de business. Voilà. Mais quelle expérience tout ça, t'a apporté par rapport à ce film-là? Qu'est-ce qui t'a marqué durant ce tournage? Le tournage, en fait, c'est cette jeune équipe qui est vraiment très professionnelle à un point. J'ai tourné avec pas mal de grandes productions, et aussi de petites, mais eux, c'est des jeunes en fait. C'est ça qui m'épate, parce qu'ils ont tous maximum entre 25 et 35 ans, et ils sont d'une expérience et d'un professionnalisme incroyable. Donc c'est pour ça que je voudrais vraiment les remercier et les féliciter. On a tous pris un pari de faire cette série, et beaucoup de comédiens ont répondu à l'annonce. Alors je disais qu'en fait je jouais souvent des films d'époque coloniale, de l'époque française algérienne, plutôt l'époque française algérienne et en Algérie. Et je jouais en fait souvent des films d'époque avec des rôles de composition de type commissaire ou directeur d'hippodrome dans des grands films, souvent du côté de la langue française. Et je maîtrise aussi parfaitement la langue algérienne. D'ailleurs, vous verrez dans pas mal de vidéos, de séries, celle qui est passée là, il y a à peine 15 jours, 3 semaines, une série de 15 épisodes, l'Ifet Met. En fait, très souvent, on me rappelle pour des personnages de films d'époque en Algérie, pour des personnages français en langue française. Mais on te voit en ce moment beaucoup en Algérie, non? C'est-à-dire que tu es... J'y étais en fait pour un film qui s'appelle Belouiz Dead, donc c'est celui que je parlais tout à l'heure. Je joue le rôle d'un commissaire encore une fois. Et j'ai fait cette série dont je joue un père, un chirurgien, d'un père intellectuel qui passe son temps entre la France et l'Algérie. Et bientôt, je retourne encore en Algérie pour un long métrage. Et je jouerai le rôle d'un officier, en fait, d'un capitaine dans une armée. Donc je ne peux pas raconter, mais ça va être une belle aventure encore une fois. C'est mon deuxième en tant que capitaine. J'ai assez de connaissances maintenant pour pouvoir jouer juste, comme on dit. Bravo, vraiment bravo. Bravo. Mais là, on va recevoir notre cher ami Albert Feutré.
Mon cher frère, bienvenue, welcome. Merci. Marcel, tu as discuté un peu avec Albert ou pas? J'ai discuté un peu, on a discuté donc de son parcours, des films. Je sais qu'il était à l'époque musicien, chanteur de groupe aussi. Hein. J'ai fait un peu... Laisse-moi t'accompagner un peu là-dessus. Alors, accompagne-moi. Tu sais que il est métis d'origine camerounaise, de père français, de mère camerounaise. Et sa maman, les femmes, c'est-à-dire que je les respecterai toujours, mystérieuses elles sont. C'est sa maman qui lui offre pour la première fois une cam. Ah oui. Et sinon, il est très ami avec Jimmy J. Jimmy J, c'était l'un des producteurs de MC Solar, quand tu attends, victime de la mode. Connu, très connu. Ben voilà, bouge de là aussi, je pense, non? C'est ça. Parle-nous un peu, donne-nous un peu les ingrédients, là. nous les anciens, en tout cas, bienvenue, je suis très heureux. Comment tu es passé en fait, ça a toujours été lié. Au cinéma, quoi. Ça a toujours été lié. En fait, donc moi, mon père était directeur de l'Alliance française au Cameroun. Et donc, j'ai grandi dans le milieu des ambassades. C'est un milieu qui est clos. Et c'était, si tu veux, le seul refuge où je pouvais m'amuser, c'était la salle de cinéma. Et à l'époque, dès que les films sortaient en France, ils les projetaient à l'ambassade. Et du coup, moi, ça me permettait tout le temps de mater des films. Et comme mon père est décédé, je suis arrivé en France. Et du coup, j'ai découvert la VHS et les vidéoclubs. Et comme j'étais quelqu'un de plutôt studieux, avec une mère qui était très autoritaire, j'avais comme refuge la musique et les cassettes VHS. Et parfois, j'allais, tu sais, dans les salles de double programme à l'époque qu'il y avait sur Barbès, là-bas. Et je pouvais voir Bruce Lee, tout ça. Tous les films. Voilà. Et par la suite, donc du coup, j'ai un cursus qui est assez spécial. C'est que j'arrive, moi, des écoles militaires, en fait. Et j'ai décidé, pareil, de prendre un moment un virage parce que, comme j'étais dans le groupe qui produisait MC Solar, eh bien, je faisais plus d'argent en faisant de la musique que dans mon travail régulier. Ce qui m'a permis après de pouvoir me payer des études de cinéma au Canada, mais dans l'armée, j'étais ce qu'on appelle un reporter de guerre. Je filmais des théâtres d'opération, ce qui a forgé mon style cinématographique par la suite. Et en complément, j'ai fait une école donc à Saint-Denis, l'école Saint-Denis de Montréal, pour étudier le cinéma américain. Et j'ai tout de suite été déniché par des sociétés de communication, dont une qui était new-yorkaise, et ensuite par des sociétés asiatiques qui aimaient énormément mon style. Tu avais une émission de télé quand même, non? Alors j'ai fait aussi de la télé, en fait. On regarde les images parce que Albert, lui, alors, j'avais dit que c'est un monument parce que quand c'est plus clair, on célèbre nos légendes. Est-ce que tu veux être baptisé légende? Non, tu es une légende parce que tu as un parcours énorme. Énorme. Et petit à petit, on va décortiquer. Je vais me charger de décortiquer avec Marcel. Tous les trois, là, on va te prendre. Ne regarde pas comme ça. Je préfère ne pas parler. D'accord. Mais on va regarder un peu une petite vidéo de toi en tant que... Dollar sign. I stay with some cuss. I stay with some bitches. I stay with some money. Just counted a ticket. I stopped drinking lean. Went right back to liquor. Pull up on your B.I. She know I'm that nigga. But she gon' get in. Roll out with a thug. She wanna have sex. She wanna do drugs. I ain't not a pimp. Sign is a player. Sign won't save her. Sign a fuck but won't date her. I'm thinking one thing. I want one thing. I'm thinking one thing. One thing. My money. My money. My money. My money. My money, my money, my money, more. My money, my money, my money, more. I'm doing this shit for the dough, doing this shit for my bro, doing this shit for the love, smoking this weed just because I'ma fucking give her back. That bitch is shit but a rat. Whoa, I get head from my bitches, then I hit him from the back. If a nigga try me, my gun go rat-a-tat-tat. From the west side of
LA where the young niggas bangin'. Homies getting out of jail and meet the new generation. Young nigga nation. Fuck being patient. All my bitches bad. All your bitches basic. Dollar sign a monster. Dollar sign a problem. Dollar signs are commas. Money ain't a problem. Thinking one thing. I want one thing. I'm thinking one thing. One thing. My money. My money. My money. My money. My money, my money, my money, more. My money, my money, my money, more. The money, the money, the money. All of my bitches tell me they love me. I tell them go give me the money. Money, the money, the money, the money. Thinking one thing. I want one thing. I'm thinking one thing. One thing. My money. 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 My doing whatever I want to do with them as long as I be on my paper because I'm all or nothing in front of me. Ah là 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 là, vous venez de voir, hein. Albert, c'est une légende. Vraiment, c'est une légende vivante. C'est comme un médecin qui va voir un autre médecin, il reste calme, c'est pas normal. Grand animateur télé, tu as rencontré beaucoup de monde. Hein. Oui, donc je te laisse au bon soin de Joël, parce qu'il y a des questions pertinentes, tu sais. Il l'a voulu. Ben oui, voilà. Il faut dire qu'il a demandé. Bien sûr qu'il a demandé. Bien sûr, il a demandé. Alors, cher Albert, nous sommes très ravis de te recevoir. Merci beaucoup. Ainsi que Karim. C'est vrai qu'ils n'ont pas manifesté l'émotion, mais nous sommes des femmes, hein, Isabella. Nous sommes très ravis de les recevoir. Exactement. Tous les deux. Oui. Ah là, les émotions se bousculent. Je ne sais plus. T'avais une question ? Où me mettre. Parce que je peux vous dire que Albert est un mélange de force tranquille et de charisme. Alors, là, je suis un petit peu embrouillée. Donc, je vais essayer de me focaliser sur ce que j'ai vu, d'accord, pour l'instant. Et donc, Albert, tu as travaillé avec une brochette de personnes très variées.
j'ai l'impression du monde entier aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, à chaque fois, c'est des expériences, c'est des rencontres qui se font. Et puis, je pense qu'il y a... moi, je marche beaucoup à la vibration. Très bien. C'est-à-dire que dès lors où je ressens une forme de compatibilité avec la personne, bah, je mets une certaine énergie en marche pour que les choses aboutissent. Et je pense que tout est question de rencontre et d'opportunité. Après, j'admire la volonté de ma compatriote, Nova. Et moi, je suis plutôt, on va dire, dans mon style, je suis quelqu'un, tu l'as remarqué, je suis plutôt calme. C'est ça. Et en vérité, Karim aussi pourra le dire, je parle pas beaucoup. Quand je m'y mets, et je saisis l'opportunité. Voilà, Tu as un ancrage très stable, j'ai pu remarquer. Tu es très ancré. Et du coup, ce que tu veux dire, c'est que tu travailles plus au feeling, à la vibration. Oui. Et en gros, tu ressens un peu l'énergie que tu as en face de toi. Voilà. C'est-à-dire que il y a un côté, moi je pense que dans l'art, il y a un côté spirituel. Oui. Très prononcé. Clairement. Et il y a des énergies qui se rencontrent. On va utiliser des termes comme synchronicité, des choses comme ça. Je pense qu'il n'y a jamais de hasard. Par exemple, je rencontre ma compatriote là. Isabella, c'est mon prénom. Mais je préfère appeler compatriote parce que on est des Africains. Nous sommes des Africains. Et du coup, comme par hasard, j'ai mis, et puis Karim pourra en parler également. Eh bien, j'ai mis depuis quelque temps le vœu de faire des choses en Afrique. Très bien. Et petit à petit, je vois les choses se matérialiser devant moi, au fur et à mesure des rencontres que je fais. Et je me dis, on va arriver, ça va se produire et ça va aboutir. D'accord, très bien. Parce que tu me parais très calme, très serein, très posé, comme je dis, très ancré. Donc, tu as... sur quelle base tu recrutes, à part le feeling, la vibration, sur quelle base tu recrutes, notamment pour tes nombreuses réalisations? Alors, souvent, je prends le temps d'observer les gens. Je dis rien parce que je suis quelqu'un de très observateur. Voilà. Et justement, je pense que le langage corporel parle pour eux. Et comme je suis observateur, j'arrive à dénicher ce que je peux retenir chez l'autre. Que tu peux retenir. Voilà, parce que en général, je prends les gens parce que j'ai le sentiment qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Voilà. Très bien. Et après, c'est une question de direction d'acteur, d'orientation artistique, d'univers, de réflexion. Je sais qu'avec Karim, quand on s'est rencontrés la première fois, j'ai tout de suite voulu travailler avec lui. Donc j'ai mis dans une posture devant un écran vert, je lui ai demandé de faire des choses. Jusqu'au bout. Voilà. Il te dit rien. Ah ouais. Il te déstabilise. Et c'est là qu'il faut rester fort et montrer qu'on est capable. Et puis, je parlais tout à l'heure de détermination. Et je pense que face à Albert, il faut vraiment être fort mentalement. Parce qu'il le voit, il te déstabilise par le silence. Mais il sait ce qu'il veut. Voilà, je suis quelqu'un d'assez précis en termes de mise en scène, de réalisation de sujets. Alors souvent, mes films, ils parlent de métaphores. Par exemple, le film qu'on a fait ensemble qui s'appelle Carousel, c'est une métaphore du petit chaperon rouge, mais autour de l'espionnage. Et tout ça pour dire qu'en fait, l'espionnage, par exemple, c'est une question où le contre-espionnage va regarder donc celui qui veut arrêter, il va le laisser aller jusqu'au bout pour voir où il veut aller. Donc ils vont laisser se dérouler les choses. Et après, il devient un appât. Et la métaphore, c'est que si on prend, par exemple, le petit chaperon rouge, il y a différentes versions dans le monde de ce conte, en fait. Et il y en a qui sont très horribles, même parfois. Voilà. Et du coup, voilà, je les applique. J'applique ça et j'essaie de faire des allégories entre sociologie. Parce que j'aime que mes œuvres soient riches en sous-texte, en métaphores. Du coup, j'essaie de choisir à chaque fois les gens qui vont aller pour bien incarner le personnage. Je t'arrache le mot de « je laisse les gens bien aller pour bien incarner le personnage ». Nous, on va y aller pour incarner tes réalisations. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Soto va nous mettre une de tes réalisations parce que tu n'es pas qu'animateur, tu n'as pas que bossé dans la musique, tu n'es pas que cadreur, tu n'es pas que réalisateur, mais tu es tout un monde à toi qui est communication, hein, dans les triples sens qui puisse exister le mot. Soto, on y va pour un film de Monsieur Albert.
down to the store, man. Grab me a Dutch and a Lucy. Bag of Doritos. God bless them. Now you can't keep the change, man. Yo, matter of fact, you get back, just clean the yard or something, man. I got you. Yeah. My favorite lick, dressing Oxycontin. He's an oxymoron, how can they not be watching? My second favorite suck a thumb still. Had to smack her and ask her, how does her son feel? I'll serve her if she pregnant too. Brenda's do. You've been afraid for far too long. I've been enraged in my song. I've been a rose in my rage. I've been a rose. I've been a rose. I've been a rose. Bravo Albert. Bravo. Alors Albert, le projet que nous venons de voir à l'écran, oui. On peut noter qu'il est très, bon, je ne sais pas si c'est un compliment pour toi, très américain. Tu as une façon assez particulière, mais c'est vraiment orienté vers plus vers ce que les Américains font. Merci. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, souvent on dit tiens, tu fais du cinéma français, tu fais du cinéma africain, oui. Moi je fais du cinéma tout court. Cinéma. Et j'ai envie de dire, ma vision elle est qu'on peut justement arriver de n'importe où, de Côte d'Ivoire, et faire un cinéma qui est ambitieux. Très voilà. bien. Donc je comprends que tu veux dire que ça fait ambitieux, effectivement. Après, c'est que j'arrive de l'école aussi nord-américaine, j'ai fait exprès pour apprendre leur technique. Et j'avais envie en fait justement d'arriver en disant tiens, si je viens faire des choses en Afrique, j'ai envie que ce soit ambitieux. Je ne veux pas faire du petit cinéma. J'adore le cinéma africain tel qu'il est, mais il est souvent jugé parce qu'il a peu de budget et que souvent on n'envoie pas de très bons techniciens ou je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons là-bas, mais par exemple, ce sera très difficile. Il aura besoin d'un gros budget si on va envoyer par exemple Jean-Jacques Hano faire un film là-bas, et il aura le point de vue d'un occidental sur voilà. Alors que moi, je me dis, tiens, il est temps qu'une nouvelle génération de réalisateurs, de producteurs émerge et qu'on arrive avec notre propre style et amener notre propre vision. Et il faut qu'elle soit ambitieuse. Il faut voir l'Afrique comme un théâtre d'opérations, de films ambitieux. Et pas... Parce qu'on a souvent tendance à avoir beaucoup de
de petits formats, alors que je pense maintenant il y a la place pour des réalisateurs issus du Nigeria, de Côte d'Ivoire, essayer de faire des choses plus ambitieuses également en Algérie. Même si pour l'instant, ambitieux, on n'atteindra pas les budgets qu'on va trouver en Occident, mais on doit tout faire maintenant, mettre toute notre énergie pour donner ce côté, l'ampleur en fait. Parce que pour moi, le cinéma, c'est l'ampleur. Mais cette ambition et cette ampleur sont à féliciter, puisqu'en tant que cinéphile, souvent, on a envie d'être transporté par ce qu'on regarde. Merci. Et c'est très important, parce que la salle de cinéma en elle-même, c'est une expérience, et de vivre... après, peut-être on ne va pas comparer, mais de vivre une immersion dans un univers et qui captive, je trouve, ce n'est que mon avis, je trouve que c'est quand même important que de bercer dans ce qui existe déjà, ce qui n'est pas trop mal, mais l'innovation aussi, je trouve, est en quelque sorte la bienvenue. Et en quoi tu excelles, selon ce que je vois encore. Merci beaucoup. Et je trouve ça très intéressant. Donc si quelqu'un, un producteur ou des personnes qui ont envie de travailler avec Albert Fautré veulent te contacter, c'est très important que tu puisses dire comment le faire. Oui, voilà. Alors, pour moi, c'est simple. On peut me contacter sur les réseaux. Sur les réseaux. Après, j'ai des sociétés de production, mais je suis quelqu'un d'accessible. Sur les réseaux. Oui, il n'y a pas de souci pour ça. Et je pense qu'il faut justement joindre les forces pour arriver à faire des œuvres. Voilà. Je serais ravi d'aider Karim. Maya, ma compatriote. Pour justement arriver à monter des œuvres plus ambitieuses, voilà, et puis même si et que des films africains dans des grands festivals. Très bien. Parce que moi chacun aura ses connexions, son réseau. Moi j'arrive vraiment du cinéma indépendant, et puis bon, j'ai aussi mon expertise, mon expérience, qui m'ont permis d'avoir une certaine crédibilité. Et je pense que voilà. Donc on peut te joindre sur Facebook. Voilà. Sur Instagram. C'est déjà bien, Facebook, Instagram. D'accord, voilà. Parfait. Donc c'est bien noté pour ceux qui ont envie Après, j'ai un agent aussi. Très bien. Qui se nomme Delphine Grillé-Aubert, c'est Distrart. D'accord. Voilà, qui est aussi sur les réseaux. Qui a un site aussi également. Oui. Et puis bon, sinon, si on tombe contact, voilà, je réponds très facilement. Ouais. C'est important de le savoir. Et d'ailleurs, Karim aussi, il faudrait que, si tu peux, et Maya aussi, que vous puissiez clairement citer où on peut vous contacter, par quel biais, et que les auditeurs et que les personnes aussi qui nous regardent, qui font partie de votre univers, il y a aussi des mécènes qui nous regardent. Et même depuis les États-Unis, j'aime beaucoup le préciser, mais c'est la vérité. Et aussi de UK qui nous regardent. Donc, si on veut vous contacter pour un projet ou une collaboration, où est-ce qu'on peut joindre Maya Isabella? Pareil. Les réseaux. Sur les réseaux. Instagram, Facebook, TikTok. Officiel. Voilà, c'est Isabella Maya officiel. D'accord, très bien. Très bien. Ouais, pareil, exactement la même chose sur Facebook, Instagram, YouTube, Karim, tout le monde sait l'écrire, Liazid, Liazid. Vous allez le voir en bas là en dessous. Voilà. Très bien. Donc c'est important pour faire des fonds. J'ai une dernière question à poser à Albert. Tu fais de la formation aussi. Oui. C'est important. Tu l'as pas dit ça. Oui, alors pourquoi la formation donc c'est Studio ABF à Paris. Parce que je pense qu'il faut, je vois beaucoup de, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut encadrer encore la jeunesse. Il faut se dire que même si on est artiste, même si on a une forme de reconnaissance, il faut laisser quelque chose aux autres, surtout à la jeunesse qui me semble un peu parfois perdue. Et je me disais, si je peux permettre à des jeunes justement d'avoir des formations et de trouver un avenir professionnel,
Quel type de formation? Alors, je vais vous dire ce qu'il fait comme formation. Ah, donc ABF Studio, d'accord, formation audiovisuelle. On a montage vidéo, on a infographie, retouche photo, motion design, c'est ça, 3D, production et composition musicale, journalisme, production audiovisuelle, web marketing et bureautique. Je sens que toi, tu... Vous avez compris? Vous voulez que je rédise? Je rédise ou ça va? Attendez, je vous montre comme ça. Voilà. Tout va bien. Oui. Voilà. Merci beaucoup. C'est quoi ton dernier mot? Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos téléspectateurs, hein? Ce sera pareil pour tout le monde, chacun va conclure et après... Merci à toute l'équipe déjà de m'avoir reçu, c'est important. J'encourage toutes ces initiatives qui permettent aux gens de communiquer sur des nouveaux médias. Puis je suis admiratif quand je vois mes compatriotes camerounais qui sont toujours à l'initiative de choses. Le continent. Voilà. Ça va les chevilles. Voilà. Alors je suis ravi de rencontrer cette Maya Isabella. Attends, il va dire mon nom. Tu es ravi de rencontrer. Isabella. Maya, sinon. Maya. Surtout, tu dis pas Maya l'abeille. Ah, ça, c'est le truc ballot. Je suis drôle. Maya comme Maya l'abeille? Oui, ça doit être souvent. Je souhaite longue vie à l'émission, plein de réussite, plein de bonnes choses à tous. Et voilà, je dirais, tiens, je voulais te dédicacer parce qu'il m'a dit que je fasse un freestyle. Oh, voilà. I'm listening. Alors, je vais pas te faire, je suis pas un rappeur. Ok. Mais j'ai imaginé quelque chose pour toi, d'accord? Wow. Alors, je vais prendre ta main et puis... Wow. C'est trop chou. Alors... C'est pas comme ça. Faut oser, on a dit tout à l'heure, non? Oser. Même les deux. Ok. Alors, ça fait comme ça. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur toi, pour ne pas tomber encore un peu plus bas, car tu es sublime, ton allure est divine, et quand je te vois, mon cœur tambourine. Voilà. Merci beaucoup. Tu es si belle et... Attendez, mais il a pas pour moi là. Pour moi, c'est vraiment tu es un vrai soleil. Voilà, tu es si belle que tu éclaires le studio. Donc, les fan clubs de Maya, Isabella et de Joanne J en PLS. Je suis désolée, supportez qu'on nous apprécie. Voilà, que chacun se batte pour sa place, finalement, on est d'accord. Oui, Chacun c'est trop beau. Franchement, j'ai des larmes aux yeux. Oh là là. En tout cas, merci beaucoup. Tu veux conclure déjà, il y a ton spectacle. Oui, il y a mon spectacle. Pour ceux qui peuvent du côté de Lille, il y a un photoroman que j'ai fait parce qu'il y a la maison d'édition Seuil qui lance des photoromans, mais ils prennent des têtes d'affiche pour faire ces photoromans-là. Et on a tourné ici et à Abidjan. Donc ça sort le 25 avril. Et on a signé avec la ville de Lille pour Lille 3000. Donc ça sera exposé pendant 2 mois à Lille. Donc vous allez voir ma tête un peu partout dans la ville de Lille. Et donc pour celles et ceux qui peuvent, vous pouvez aller voir. Ça s'appelle Les Amours de ma chérie. Donc je joue ma chérie dedans. Ma chérie. Et puis ben voilà. Et c'est écrit par Marguerite Aboué, celle qui a fait Aya de Yopougon. Ah, top. Donc voilà. Donc ça c'est pour bientôt du côté de Lille en avril. Et puis sinon, je suis marraine d'un festival de rire qui s'appelle Touséo. Et du 10 au 17 mai. Donc ça sera Rouen, Paris et Mantes-la-Jolie. Donc on vous attend nombreux également. Parfait. Merci. Bravo Isabella. Alors pour moi, ça sera merci à C'est Claire, Alain, Joanne, vous êtes vraiment formidables. Merci pour votre accueil. J'ai passé un excellent moment avec Albert, avec Maya, qui est d'une lumière vraiment, je l'adore. Elle a une énergie. Il faut que je reste le plus possible, le plus longtemps à côté d'elle parce que je prends c'est vraiment contagieux. beaucoup de bonheur, vraiment.
Et dire quoi? Dire que unissons-nous, parce que c'est la force, en fait, la détermination pour pouvoir arriver à faire des choses dont chacun excelle dans son domaine, quoi. Voilà. Parfait. Joanne? Que dire de plus? Non, mais j'ai eu ma dédicace, je peux dormir en paix. En tout cas, merci à tous d'être venus. Hein. Et puis, à bientôt. À bientôt. À très bientôt, ça c'est plus clair.